Je déclare la salle du conseil municipal de ce jour officiellement ouverte. Je vais procéder à l'appel des élus. Elisabeth présente. Rodu Henri. Présent. Catherine Renaudot. Présent. Claude Rincé. Présent. Aurélie Cloître. Présente. Guillaume Gébert. Sandrine Rincé. Benjamin Bachet. Présent. Elena José. Présente. Philippe Guillaume. Présent. Béatrice Mirmont. Présente. Philippe Bichon. Présent. Valérie Robert. Présent. David Renero. Présent. Laura Présent. Jean-Michel Coitanet. Présent. Pascal Chéneau. Présent. Claude Dupont. Présent. Isabelle Pinginzer. Présent. Gauthier Hamel. Excusez, donne pouvoir à Claude Rincé. Armel Cerclé. Présent. Geoffrey Angelucci. Excusez, donne pouvoir à Henri Brodu. Elisa Brion. Présent. Didier Dromard. Présent. Monique Masson. Présent. Régis Rupeau. Présent. Gwen Bouzenec. Présent. Soumaya Mayere. Présente. Erwan Le Clorenec. Présent. Marion Anne. Présente. Grégory Piel. Présent. Estelle Rousseau. Présente. Et Olivier Gautreau. Présent. Parfait. Je vous propose comme secrétaire de séance Philippe Guillaume. Merci. Pour information, le secrétariat général a dû vous avertir qu'on ne votera pas le procès verbal du 20 mars. Vu les délais raccourcis, vous sera proposé au conseil municipal du 23 avril si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci. Je vais procéder à un petit mot d'entrée. Chers collègues, chers Treilleraines, chers Treillerins, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons ce soir pour ce deuxième conseil municipal de la mandature, un conseil important, fondateur même, puisqu'il va nous permettre de poser les bases de notre organisation de travail pour les années à venir. Lors de notre première séance, j'ai fixé un engagement clair, celui d'un fonctionnement municipal ouvert, exigeant et responsable. J'avais exprimé combien la participation des habitants devait être un soutien à l'action publique, non pas un réflexe automatique, encore moins un artifice de communication, mais une méthode choisie, précise, mobilisée, lorsque les gens en jeu le justifient vraiment. Aujourd'hui, en installant nos commissions municipales, nous donnons un premier cadre concret à cette manière de faire. Un cadre où l'on écoute, où l'on travaille, où l'on prépare les décisions avec sérieux pour pouvoir ensuite décider lucidement et avancer ensemble. Les commissions municipales sont souvent mal connues du grand public. En effet, l'article L2121-22 du CGCT prévoit la possibilité, et non l'obligation pour le conseil municipal, de créer des commissions destinées à préparer ces délibérations. Elles ont un rôle consultatif et rendent un avis sur les affaires d'intérêt général relevant de leur domaine. Ces commissions doivent permettre de dépasser les postures. Elles doivent être des lieux où les élus étudient les projets avant leur passage en conseil municipal. Elles doivent être des espaces de dialogue où l'on confronte les options, où l'on clarifie les points techniques. Enfin, elles doivent être des outils d'efficacité, car une décision mûrie en commission est une décision plus solide, mieux comprise, une décision pleinement assumée. Ce soir, conformément à mon engagement, nous allons créer non pas 4, mais 6 commissions thématiques qui structureront notre travail. Nous allons désigner leur présidence et nommer l'ensemble des membres, majorité et minorité, de manière proportionnelle à la composition de notre conseil municipal. Avec ces commissions, nous posons les fondations d'un mandat où le travail sera lisible, les projets seront enrichis avant leur mise en œuvre. Les habitants pourront être associés quand les sujets l'exigeront et chaque élu trouvera pleinement sa place. Nous avons devant nous des projets structurants pour Treillères. Ils nécessiteront méthode, constance et capacité à embarquer largement.
Pour illustrer mes propos, je rappelle ce que nous avons fait en matière d'aménagement du territoire avec la création d'un comité de pilotage en décembre 2025 pour mener une réflexion sur l'avenir d'un terrain d'1 hectare dans le secteur de la Ménardet. Composé de 2 élus des minorités et 4 élus de la majorité, il s'est rassemblé le 5 mars dernier afin de prendre en considération l'étude de l'agence d'urbanisme de la région nantaise sur ce secteur. Après concertation, il a retenu à l'unanimité un scénario priorisant une densité maîtrisée de 45 logements maximum et la préservation de l'environnement existant. La restitution de ces conclusions seront présentées plus précisément demain en commission municipale. Sur un autre sujet, je vous annonce ce soir que j'inviterai prochainement les élus de la minorité à participer à un groupe de travail sur l'actualisation du règlement intérieur du conseil municipal. Celui-ci pourrait être enrichi d'instances extra-municipales, associant des citoyens, des usagers ou des experts qui pourraient intervenir dans le processus décisionnel. Je veux remercier par avance chaque élu pour son engagement au sein de ces commissions. Avant de passer à l'ordre du jour, je m'étais engagé à revenir sur un sujet relancé par la minorité, la captation vidéo de nos conseils municipaux. Après discussion en bureau municipal, mon équipe et moi avons pris la décision de ne pas y donner suite. Cette décision repose sur 2 raisons principales. Premièrement, nous ne disposons aujourd'hui ni du matériel ni des équipements nécessaires pour assurer une captation vidéo de qualité. Filmer un conseil municipal, ce n'est pas simplement poser une caméra dans un coin de la salle. Ces opérations nécessitent des dispositifs techniques adaptés dont nous ne sommes pas équipés à ce jour. Deuxièmement, la réalisation de vidéos conformes à nos obligations réglementaires requiert des compétences spécifiques que nous ne possédons pas en interne. La mise en place du matériel, la captation, la réalisation, le montage, mais aussi le sous-titrage obligatoire pour respecter les exigences d'accessibilité définies par le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité nécessitent l'intervention de professionnels qualifiés. À cela s'ajoutent les impératifs liés à la RGPD et au droit à l'image, qui imposent de flouter les membres du personnel municipal ainsi que le public présent dans la salle. Là encore, il s'agit d'un travail technique important qui dépasse les compétences internes dont nous disposons. Enfin, il convient de souligner que l'ensemble de ces opérations aurait un coût non négligeable. Recrutement ou mobilisation d'un agent spécifiquement dédié, achat du matériel nécessaire, maintenance et renouvellement de ce matériel, recours éventuel à des prestataires spécialisés. Le bureau municipal a considéré que ces dépenses à ce jour ne sont ni raisonnables ni prioritaires au regard des moyens de la collectivité et de nombreux projets déjà engagés au service des habitants. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de ne pas procéder à la captation vidéo des conseils municipaux, tout en maintenant notre volonté d'assurer la plus grande transparence possible grâce aux comptes rendus, aux procès-verbaux très détaillés et aux canaux de communication existants. Avant de débuter cette séance, je vous signale qu'une nouvelle délibération vous sera présentée sur table concernant l'élection des membres du CCAS. En effet, le maire étant président de droit, le nombre d'élus de la majorité doit être égal à 6. Ainsi, nous procéderons à un nouveau membre pour compléter la liste par vote à main levée, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. À présent, sauf si un membre de ce conseil souhaite prendre la parole, nous pouvons passer à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Je propose donc d'aborder le premier point. Donc nous allons revenir sur la délibération qui est passée le 20 mars dernier sur intervention de M. Bouldenec sur le CCAS, la composition du CCAS. Betty Miramont. Délibération du 20 mars 2026 et conformément aux articles R123-7 et 8 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil municipal fixe à 12, en plus du maire, le nombre de ses représentants au conseil d'administration du centre communal d'action sociale.
La moitié des membres du conseil d'administration du CCS est élue par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Ah, c'est mieux. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Après présentation des listes de candidats des groupes Trélière en Action et Trélière Ensemble, le conseil municipal est donc appelé à élire par vote à main levée au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste les 6 membres du conseil municipal appelés à siéger au sein du conseil d'administration du CCAS. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de désigner par vote à main levée au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste les 6 membres du conseil municipal appelés à siéger au sein du conseil d'administration. Le conseil municipal est donc appelé à élire par vote à bulletin secret ou scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste les 6 membres du conseil municipal appelés à siéger au sein du conseil d'administration du CCS. La composition serait donc pour les membres de Trélière en Action, Béatrice Miermont, Henri Brodu, Pascal Chénaud, Philippe Bichon, Laura Tedeschi. Pour le groupe Trélière Ensemble, Estelle Rousseau, Soumaya Baheri, Erwan Clorenec, Gwen Boulzenec, Marion Alme. Il est proposé ensuite à l'élection à main levée. Pardon. Je disais que sur la délibération que vous nous avez remis, vous mettez le conseil municipal est donc appelé à élire par vote à bulletin secret. Alors c'est un bulletin secret ou c'est à main levée? C'est à main levée. Alors il y a une erreur sur la délibération. Il y a une erreur en effet. Oui. Puisque c'était à bulletin secret la dernière fois, là on revote à main levée pour élire un membre en plus. C'est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Qui est pour? Qui s'abstient? La délibération est passée, moi je comprends pas. Il y a marqué les deux. Il y a les deux qui sont notés. Je propose de procéder à l'élection à main levée, exceptionnellement. Parce que le 20 mars, c'était à bulletin secret. Si vous voulez à bulletin secret, on va remettre un isoloir. Là, il faut corriger. Là, le maire, il faut juste corriger la délibération. C'est juste qu'on passe juste, on y met un bulletin secret, on passe juste, on a un main levée. Donc voilà, d'accord. Pas juste, c'est aussi marqué mal levé. Il y a les deux, mais on Il y sait a les pas deux, tout. je suis d'accord. Non, Il suffit de supprimer à bulletin secret. sinon on est d'accord pour la main levée, il n'y a pas de sujet, mais la délibération, D'accord. Je propose qu'on corrige la délibération, en ce sens. D'accord? Merci beaucoup. Alors, dès lors, le conseil d'administration du centre du CCAS ACLU est constitué des membres présents, si vous en êtes d'accord. Béatrice Miermont, Henri Brodu, Pascal Chénaud, Philippe Bichon, Laura Tedeschi et Estelle Rousseau. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est la même délibération que le 20 mars, sauf qu'on a rajouté Laura Tedeschi. Pardon? On vote pas pour des listes normalement. On n'est pas pour ou contre, on vote pour une liste. Non, mais la liste, tout a été voté le 20 mars, sauf que sur une intervention par mail de M. Bouzevec, on avait mis 5 membres, plus moi-même, le président. Donc, on a préféré, sur proposition de effectivement. Donc, on garde les mêmes membres, on rajoute juste pour la majorité, Laura Tedeschi, qui était déjà proposée le 20 mars, mais qu'on n'avait pas retenu parce qu'on était resté sur 5 postes, tout simplement.
Donc on va voter. Vous vous abstenez. Pour. Oui. 33 pour. Merci beaucoup. Alors, délire numéro 1, création des commissions municipales. Le conseil municipal peut former des commissions permanentes chargées d'étudier les questions soumises à l'Assemblée délibérante. En raison du renouvellement du conseil municipal de mars 2026, il convient de désigner les membres amenés à siéger au sein des commissions municipales permanentes. Le maire est président de droit de chaque commission. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. La représentation proportionnelle est calculée ainsi, quotient électoral, c'est-à-dire 33 élus divisés par 10 sièges, soit 3,3. 8 sièges pour les groupes des 26 conseillers municipaux de la liste Trailer en action, 2 sièges pour les groupes des 7 conseillers municipaux de la liste Trailer ensemble. Considérant l'accord à l'unanimité des élus pour procéder au scrutin à main levée pour la composition des commissions, il est proposé de créer 6 commissions municipales permanentes chargées d'examiner les projets de délibération qui seront soumis au Conseil, ainsi que tout sujet ou information en lien avec leur objet, à savoir la commission ressources, qui regroupe les thématiques suivantes: finances, commandes publiques, affaires juridiques et assurances, ressources humaines, administration générale dont les décisions du maire, système d'information et communication. La commission solidarité et citoyenneté qui regroupe les seniors, l'handicap, la santé, les précarités, l'emploi, le logement, la citoyenneté, l'état civil et funéraire, les élections, la tranquillité publique, la sécurité civile et risques majeurs. Troisième commission, la commission famille, éducation et alimentation qui regroupe les thématiques petite enfance, enfance et jeunesse, vie scolaire, éducation, restauration collective et alimentation. La commission aménagement urbain, urbanisme et habitat qui comprend l'urbanisme et le développement urbain, l'habitat, les affaires foncières. La commission cadre de vie, environnement, patrimoine bâti qui comprend les équipements publics, voirie, réseau, mobilité, espaces verts et naturels, les déchets, l'assainissement et l'eau, l'agriculture, l'environnement, la transition énergétique. Et enfin, la commission vie associative, sportive, culturelle et événementielle, lecture publique, médiathèque, culture, vie associative, sport, tourisme et événements. Il est proposé que les membres d'élus siégeant au sein de chaque commission soient au nombre de 10, considérant que le maire est président de droit. Donc dans toutes les commissions que je viens de citer, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider de l'élection des membres des commissions municipales par un vote à main levée et d'adopter la liste des compositions municipales présentées ci-dessous: commission ressources, commission solidarité citoyenneté, commission famille, éducation, alimentation, commission aménagement urbain, urbanisme et habitat, commission cadre de vie, environnement, patrimoine bâti, commission vie associative, sportive, culturelle et événementielle. Et enfin, d'adopter la composition des commissions présentées ci-dessus. Alors, on va les reprendre. La commission ressources: Catherine Renaudot, Valérie Robert, Armelle Cerclé, Monique Masson, Claude Rincé, Élisa Brillon, Henri Brodu, Aurélie Cloître, Soumaya Baïri et Grégory Piel. Commission Solidarité et Citoyenneté: Philippe Houillon, Béatrice Mermont, Pascal Chénaud, Philippe Bichon, Laura Tedeschi, David Rénéraud, Sandrine Rincé, Claude Dupont, Estelle Rousseau et Erwan Leclerc-Hennec. Commission Famille, Éducation, Alimentation: Aurélie Cloître, Laura Tedeschi, Valérie Robert, Benjamin Vachet, Pascal Chénaud, Claude Dupont, Philippe Houillon, Elena Josier, Marion Anne et Soumaya Baïri. Commission Aménagement urbain, urbanisme et habitat: Guillaume Gébert, Sandrine Rincé, Béatrice Mermont, Didier Dromard, David Rénéraud, Claude Rincé, Henri Brodu, Armelle Cerclé, Gwen Boulzenec, Olivier Gaudron. Commission
cadre de vie, environnement, patrimoine bâti, Claude Rincé, Henri Brodu, Guillaume Gébert, Didier Dromard, Régis Rupeau, Sandrine Rincé, Gauthier Hamel, Isabelle Pinginzer, Olivier Gautron, Gwen Bouzenec, et enfin la commission vie associative, sportive, culturelle et événementielle, Benjamin Vachet, Elena Josier, Jean-Michel Coitanet, Geoffrey Angelucci, Catherine Renaudot, Monique Masson, Philippe Pouillon, Isabelle Pinginzer, Erwan Leclorinec et Marion Anne. Il est précisé que le règlement intérieur du conseil municipal fera prochainement l'objet d'une actualisation pour intégrer ces modifications et préciser le fonctionnement des commissions permanentes. Avez-vous des questions? Oui, j'ai une question qui porte sur la commission aménagement urbain, urbanisme et habitat. Oui. Dans les tableaux qui nous ont été adressés, il y avait la thématique commerce et on la retrouve dans aucune des commissions que vous venez de présenter. Commerce, Sandrine, c'est dans l'urbanisme, C'est pas habitat, mentionné. social. On peut la préciser. On peut la spécifier, hein, on peut la rajouter. Pas de souci. Commerce. Pas d'autres interventions? Dans ces cas-là, nous allons procéder au vote. Je ne vois plus. Je suis désolée. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 33 pour. Délibération numéro 2, création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. La loi de simplification et de clarification du droit du 12 mai 2009 est venue compléter la loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, en instituant l'obligation pour les communes de 5000 habitants et plus de créer une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Il n'y a pas de Les compétences de cette commission sont définies par l'article 46 de ladite loi. La CCA est chargée notamment de recenser l'offre des logements accessibles aux personnes handicapées, de constater l'état d'accessibilité des bâtiments existants, de la voirie, des espaces publics, des transports, de publier un rapport annuel présenté en conseil municipal et transmis aux instances, telles que la préfecture, le conseil départemental ou la CCEG, de faire toute proposition d'amélioration de la mise en accessibilité de l'existant, d'assurer une veille norme accessibilité pour les nouveaux aménagements communaux, de sensibiliser et inciter la population à agir sur l'accessibilité, être à l'écoute des attentes et besoins des usagers, actualiser le plan d'action du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Cette commission travaille en étroite collaboration avec la commission intercommunale accessibilité pour les personnes handicapées de la CCEG. S'agissant de la composition de la CCA, elle est présidée par le maire et doit être composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations de personnes handicapées. Afin de refléter la diversité politique de l'Assemblée délibérante, il est proposé de répartir les sièges des élus municipaux selon la règle de la représentation proportionnelle. S'agissant des élus de conseil municipal, ils sont au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants. Les 8 titulaires: Béatrice Mermont, Henri Brodu, Claude Rincé, Philippe Bichon, Philippe Pouillon, Armel Cerclé, Olivier Gautron, Estelle Rousseau. Les 8 suppléants: Laura Tedeschi, Jean-Michel Coitanet, Aurélie Cloître, Sandrine Rincé, Elena Josier, Guillaume Gébert, Erwan Leclorinec et Marion Anne. S'agissant des membres extérieurs, les différents représentants seront un représentant de l'association des commerçants et professions libérales, un représentant des parents du multi-accueil, un représentant de l'EHPAD, un représentant de la résidence service senior, un représentant du conseil des sages, un représentant d'associations de personnes en situation de handicap et un représentant des autres associations. Les membres extérieurs seront nommés par le maire avant la réunion de la prochaine commission.
Participeront à la CCA avec voix consultative un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le maire en raison de leurs compétences en la matière. Il est proposé aux membres du conseil municipal de décider de l'élection des membres des commissions municipales par un vote à main levée, d'approuver la composition et le nombre de représentants de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, de donner pouvoir au maire pour nommer les membres extérieurs et de nommer pour la durée du mandat les élus municipaux. Avez-vous des questions? Dans ces cas-là, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci. Délibération numéro 3. Désignation des représentants au sein de la commission sécurité et accessibilité. La commission de sécurité et d'accessibilité statue chaque année sur la délivrance de permis de construire, d'autorisation de travaux et d'autorisation d'ouverture au public d'établissements recevant du public, voire périodiquement pendant la durée d'exploitation d'un ERP sous forme de visite de sécurité. Dans le cadre des commissions de sécurité et d'accessibilité des bâtiments publics de la commune, le conseil municipal doit désigner un représentant. Après l'installation du conseil municipal du 20 mars 2026, Madame le maire propose M. Claude Rincé en qualité de titulaire et M. Philippe Guillaume en qualité de suppléant. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Claude Rincé comme représentant titulaire, de désigner M. Philippe Guillaume comme représentant suppléant. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci. Délibération numéro 4, création d'une commission de délégation de services publics, la CDSP. Considérant l'obligation de créer une commission de délégation de services publics à l'occasion de la mise en œuvre ou le renouvellement d'une concession de services publics. Considérant qu'il convient de procéder à l'élection des membres de la commission de délégation de services publics. Une concession de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est liée au résultat de l'exploitation du service. Les délégations de services publics doivent être soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. La commission de délégation de services publics analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, est consultée pour avis sur l'opportunité d'engager des négociations avec un ou plusieurs soumissionnaires, analyse les offres des soumissionnaires et transmet à l'Assemblée délibérante un rapport, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre, analyse les propositions de celle-ci ainsi que les motifs du choix du candidat. Cette commission est également consultée pour avis sur tout avenant à un contrat de délégation de service public, entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. La commission doit être composée des membres suivants: le maire ou son représentant, président. 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 5 membres suppléants élus suivant les mêmes modalités que les membres titulaires. Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin secret de liste au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, sauf accord unanime contraire. Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le principe de la constitution d'une commission de délégation de services publics pour les éventuels contrats de concession signés ou renouvelés durant le mandat. De décider de l'élection des membres de la commission de délégation de services publics par un vote à main levée, de désigner pour les représenter les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants suivants. Titulaires: Catherine Renaudot, Sandrine Rincé, Elena Josier, Valérie Robert et Olivier Bautron. Suppléants: Benjamin Vachet, Geoffrey Angelucci, Philippe Guillaume, Béatrice Miermont et Soumaya Bayali. Avez-vous des commentaires? Dans ces cas-là, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci.
Délibération numéro 5, composition de la commission d'appel d'offres, la CAO. L'article L 1414-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique. Le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres, la CAO. Celle-ci est compétente pour l'attribution des marchés publics selon une procédure formalisée, émettre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. À titre indicatif, au 1er janvier 2025, le seuil des marchés publics pour passer en appel d'offres est de 221 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et services et de 5 538 000 € hors taxe pour les marchés de travaux. La commission d'appel d'offres sera composée des membres suivants: le maire ou son représentant, président de la commission, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin secret de liste au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, sauf accord unanime contraire. Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres par les votes à main levée, de désigner pour les représenter les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants suivants. Titulaire: Claude Rincé, Guillaume Gébert, Geoffrey Angelucci, Catherine Wanodo et Olivier Gautron. Suppléants: Aurélie Cloître, Armel Cerclé, Claude Dupont, Gauthier Hamel et Grégory Pienne. Pas de commentaires, pas d'intervention. Dans ce cas-là, oui, pardon. Je vais faire son micro. Non, ça marche pas. Madame le maire, effectivement, nous souhaitons formuler une observation. D'ailleurs, une observation qu'on avait déjà eu l'occasion de pouvoir évoquer l'an dernier, d'attirer votre attention sur la nécessité d'actualiser les seuils de procédure afin de garantir leur parfaite conformité avec les textes en vigueur, lesquels évoluent régulièrement, comme nous le savons. Or, à la lecture des éléments présentés, les seuils mentionnés sont indicatifs, comme vous l'avez évoqué, en date du 1er janvier. Or, depuis le 1er janvier 2026, ces seuils ont été modifiés. Marché de fourniture passe à 216 000 € au lieu de 221 et 5 404 000 € au lieu de 5 538 000 € pour les marchés de travaux. Alors, notre observation, elle est nullement à remettre en cause la modalité d'organisation de la commande publique au sein de la collectivité. C'est juste pour veiller pleinement à la sécurité des actes et des procédures afin de prévenir les difficultés ultérieures. Alors, en conséquence, on vous fait une proposition, c'est que ces seuils soient actualisés déjà dans cette présente délibération, et puis qu'une mise à jour du règlement intérieur de la commande publique soit engagée conformément à la délibération du 10 février 2023, portant adoption de ce règlement comme il le prévoit. Si c'est OK pour vous. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était prévu effectivement qu'on propose une mise à jour du règlement intérieur de la commande publique. Donc il n'y a aucun souci. Merci pour votre intervention. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci beaucoup. Délibération numéro 6, création d'une commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Les communes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux chargée d'émettre un avis préalable à la décision de confier la gestion d'un service public à un tiers par convention de délégation de service public ou bien sa création et son exploitation en régime. Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est liée au résultat d'exploitation du service. La CCSPL est chargée d'émettre un avis sur tout projet de délégation de service public, de création de régie dotée de l'autonomie financière et de contrats de partenariat, d'examiner les rapports d'activité annuels produits par les délégataires du service public. Le président de la CCSPL présente au conseil municipal, avant le 1er juillet de chaque année,
un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette commission est présidée par le maire ou son représentant désigné par arrêté municipal. Elle comprend des membres de l'Assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par le conseil municipal. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de déléguer à monsieur le maire, madame le maire, excusez-moi, la possibilité de saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation de services publics, de création de régies dotées de l'autonomie financière et de contrats de partenariat, de fixer à 7 le nombre des membres de cette commission, soit 5 représentants de l'Assemblée délibérante, désignés dans le principe de la représentation proportionnelle, et 2 représentants d'associations locales, et de procéder à leur désignation comme suit. Effectivement, je n'ai pas voulu allumer le PC. Alors, pour la ville, Catherine Renaudot, en titulaire, Catherine Renaudot, Sandrine Rincé, Elena Josier, Valérie Robert et Soumaya Baïri. Pour la ville, Nathalie Ducoing et Guillaume Cardou. Les associations. C'est dit pour la ville. Oui, pour la ville. Pour les associations. Pour les associations. Pour les associations. Merci. Madame Boulot, alors Guillaume Cardou, on le connaît, c'est le boucher traiteur. Et Nathalie Ducoing, vous pouvez nous préciser quelle est sa mission, son... Oui, je sais. Je veux le dire. Non. C'est une fromagère, la fromagère qui est présente au magasin de producteurs locaux. D'accord, ok. Voilà, tout à fait. Le marché, Tu peux y aller au marché le marché le dimanche. Le dimanche. Et ils sont membres de l'association? De la GPE. Enfin, De la GPE. de la GPE, oui. Alors ça. Ils représentent association. l'association ou ils représentent leur propre Ils sont intérêt? membres de l'association. Ils sont membres de l'association? Oui. Ok. D'accord. Alors Monsieur Cardou, oui, mais Nathalie Ducoing, j'ai pas vu son nom dans les membres. Normalement, les noms. D'accord. Ben, ok. À vérifier, mais pour moi, les noms. Mais j'ai pas vu. Mais peut-être que leur site n'est pas à jour. Hein. Mais Monsieur Cardou, oui, tout à fait. Ok. Merci. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci. Délibération numéro 7, désignation d'un correspondant sécurité routière. Dans le cadre de l'animation du réseau des acteurs de la sécurité routière au sein du département, le préfet sollicite le conseil municipal pour la désignation de l'élu référent de sécurité routière au sein de la commune de Treillières. Après l'installation du conseil municipal du 20 mars 2026, Madame le maire propose M. Philippe Guillaume pour représenter la commune auprès de l'État pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Philippe Guillaume pour représenter la commune auprès de l'État pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière. Pas de questions. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour, 7 abstentions. Madame Grelot, on fera une intervention à l'issue des 3 délibérations, la 7, la 8 et la 9, pour expliquer nos positions. Merci. C'est noté, merci. Délibération numéro 8, désignation d'un correspondant défense. La circulaire du 26 octobre 2001 a organisé la mise en place d'un réseau de correspondants défense dans chaque commune. Cet élu a vocation à développer le lien armée-nation. Il remplit des missions de sensibilisation des citoyens aux questions de défense et est dans la commune l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région. Après l'installation du conseil municipal du 20 mars 2026, M. Philippe Guillaume se propose en tant que correspondant défense. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Philippe Guillaume, 9e adjoint, en tant que correspondant défense. Nous allons donc procéder au vote directement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre?
26 pour, 7 abstentions. Délibération numéro 9. Désignation d'un correspondant sécurité civile en qualité de correspondant incendie et secours. Vu la loi du 25 novembre 2021, loi dite Matras, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Vu le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, le correspondant incendie et secours a pour mission d'assurer le lien entre la commune et le service départemental d'incendie et de secours, de suivre les questions relatives à la sécurité incendie et au secours, de participer aux réunions et aux échanges avec le service de secours et d'informer le conseil municipal sur les dispositifs de prévention et d'intervention. Il est proposé aux membres du conseil municipal de nommer M. Philippe Guillaume en tant que correspondant incendie et secours de la commune de Tréguières, de charger Madame le maire de notifier cette décision aux services compétents et de prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Je vous laisse prendre la parole. Vous pouvez procéder au vote. Au vote. On y va. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 27 pour, 7 abstentions. Merci. 26 pour, 7 abstentions. Alors, le groupe souhaitait effectivement intervenir à la suite de ces 3 délibérations qui sont relatives à la désignation de M. Villaume comme correspondant sécurité routière, défense et incendie secours, pour rappeler l'importance de ces fonctions pour notre commune, Tréguières, et la qualité de vie de ses habitants. Elle concerne en effet la sécurité sous toutes ses formes, sécurité sur nos routes, la sécurité civile en lien avec le SDIS et la sécurité au sens large dans son lien armée-nation. Sur ces sujets, majorité et minorité sont, je crois, très attentifs car ils touchent directement à la vie quotidienne des Tréguiéraines et des Tréguiérains. Nous avons pu le constater assez directement lors de la campagne municipale qui vient de s'achever. Nous voulions réagir à ces délibérations, sachant que nos remarques ne visent en aucun cas personnellement M. Villaume. Elles ne constituent pas, voilà, c'est pas une attaque personnelle contre vous, je tiens à le préciser pour éviter tout malentendu. Mais nous voulions relever 2 points. Alors, bien évidemment, on prend acte de votre choix, Madame Grolot, de concentrer ces 3 missions sur un seul et même élu, M. Villaume. Pour nous, confier la sécurité routière, la sécurité incendie et secours et la fonction correspondant défense à une seule personne présente un risque de personnalisation excessive sur des sujets qui sont particulièrement sensibles pour notre commune. Nous souhaitions exprimer, en tout cas ce soir, notre inquiétude sur ce choix. D'autant plus que si l'on se réfère aux délibérations que vous avez prises il y a tout juste un an, le 31 mars 2025, votre équipe avait fait le choix de désigner, ou en tout cas de répartir ses responsabilités entre 3 élus différents. Madame Aurélie Crotte avait été désignée pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière. Monsieur Alain Royer était correspondant défense et vous-même, Madame Grelot, vous étiez en votre qualité de première adjointe correspondante incendie et secours. Donc ce soir, en fait, notre intervention, on souhaitait comprendre ce qui justifie aujourd'hui ce changement de doctrine et comprendre vos choix. Voilà, avoir des éléments de compréhension sur ce point précis. Deuxième point, dans un souci de transparence, et comme vous vous y êtes engagé encore par votre discours d'introduction ce soir, et parce que la sécurité ne doit pas devenir un sujet de polémique, il nous paraît important que ces questions ne restent pas cantonnées à un dialogue entre un élu référent et les services de l'État ou les services du SDIS. Elles devraient faire l'objet de points d'information réguliers au sein du conseil municipal, alors naturellement dans le respect des règles de confidentialité. D'ailleurs, je me permets au passage de vous rappeler que M. Royer nous avait promis lors d'un précédent conseil de nous envoyer, de nous rendre compte des statistiques liées aux incivilités et aux délits, et qu'à ce jour, nous n'avons toujours rien reçu, malheureusement, ce que nous regrettons. Donc, dans la mesure où il n'y a plus qu'un seul référent aujourd'hui, nous vous demandons ce soir, Madame Grolot,
que M. Villaume, en sa qualité d'adjoint délégué à la sécurité et correspondant sur les 3 champs que vous avez énoncés précédemment, puisse nous rendre compte régulièrement, de manière périodique, de son action devant l'ensemble du Conseil, pas uniquement devant l'ensemble des élus de la minorité, c'est pas du tout nos propos, mais c'est devant l'ensemble des conseillers municipaux et bien évidemment au-delà du cadre réglementaire, puisqu'il est prévu un bilan annuel. Je pense qu'effectivement, maintenant qu'il n'y a qu'un seul correspondant, peut-être que deux interventions dans l'année seraient justifiées. C'est en tout cas à nos yeux une condition indispensable pour que la réflexion sur les sujets de sécurité reste vraiment collective et que nous puissions, même si nous sommes minoritaires, apporter nos propositions dans la durée. Voilà, donc c'est notre intervention ce soir sur ces 3 délibérations et la raison pour laquelle effectivement nous nous sommes abstenus. Je vous remercie. Alors, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Merci de votre intervention et je comprends que vous puissiez être interpellé par le fait que j'encaisse ces 3 rôles. Je vous rappelle que c'est écrit correspondant. Un correspondant, il est là pour correspondre, donc c'est quand même mon choix. C'est comme ça que je le conçois. Pour vous préciser pourquoi j'ai accepté de prendre ces charges, j'ai été 22 ans militaire, d'où la délégation militaire. J'ai été pendant 15 ans en préfecture, donc j'ai été en contact régulier avec les services d'incendie et de secours et les services des forces de l'ordre, donc j'ai quelques compétences. Et puis en ce qui concerne la sécurité routière, pendant que j'étais militaire, j'ai eu l'occasion de m'occuper essentiellement de sécurité routière, et notamment j'ai dû passer toutes les, tout ce qu'il fallait pour être moniteur de conduite, véhicule et poids lourd. Donc j'ai quelques compétences encore une fois, et je reviens sur le fait que je suis un correspondant. Donc bien évidemment, je ne vais pas garder ça pour moi, surtout pas, et j'ai envie de le faire partager. J'ai pas l'intention de prendre des décisions seul dans mon petit coin. Vous êtes tous partie prenante, je fais partie d'une équipe municipale, qu'elle soit d'un bord ou de l'autre, que ce soit bien clair, et j'ai bien l'intention que nous puissions en discuter ensemble, à votre demande. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Alors, oui, enfin, on est d'autant plus satisfait qu'effectivement, si on met en place ces temps de présentation, de bilan à l'ensemble des élus, ça va dans le bon sens. Malheureusement, c'est vrai qu'on sort d'un mandat où nous n'avons jamais reçu aucun élément sur les aspects de sécurité. Et si ce soir, vous vous y engagez, ça ne peut que nous réjouir, nous satisfaire. J'en prends l'engagement. Mais en tout cas, voilà, notre réflexion, encore une fois, ce n'était pas pour remettre en cause vos compétences. Maintenant, vous nous avez présenté tout votre parcours, c'est très bien, mais c'était absolument pas une remise en cause des compétences, c'était simplement pour bien rappeler qu'avec un seul élu, ça nous semblait peut-être un peu excessif. Merci. Merci Philippe pour ton intervention. Donc on peut être rassuré, on va avoir vraiment un adjoint dédié qui est très professionnel. Et en ce qui me concerne, je reste quand même la référente du plan communal de sauvegarde auprès des services de l'État de justice. Donc nous travaillerons en étroite collaboration, il n'y a pas de souci, on se fait des points, on se fera des points très régulièrement. Donc merci Philippe. On va passer à la délibération numéro 11, les indemnités des élus. 10. J'en ai passé une. Ah, les impôts. Excusez-moi. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs, CCI. Conformément à l'article 1650 du Code général des impôts et suite à l'installation du nouveau conseil municipal, il convient de procéder à la constitution d'une nouvelle commission communale des impôts directs. La CCID intervient principalement en matière de fiscalité directe locale. Elle participe à l'évaluation et à la mise à jour des valeurs locatives cadastrales qui servent de base pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Elle est consultée sur les constructions nouvelles, les modifications de bâtiments, les changements d'affectation. Elle peut donner un avis sur certaines contestations concernant la classification des biens, leur évaluation cadastrale. La CCID joue un rôle consultatif.
La durée du mandat des membres de cette commission est la même que celle du conseil municipal. Elle est composée du maire ou un adjoint délégué président, 8 commissaires titulaires, 8 commissaires suppléants. Ces 16 personnes sont désignées par le directeur des services fiscaux. Pour très lier, il convient d'établir une liste de présentation comportant 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires suppléants. C'est l'administration fiscale qui sélectionnera les 16 membres définitifs. Il est proposé aux membres du conseil municipal de décider de la liste des candidats à la CCID à vote à main levée, de soumettre la liste suivante au directeur des services fiscaux. Titulaire Philippe Bichon, Claude Dupont, Laura Tedeschi, Jean-Michel Coitanet, Frédéric Chapon, Alain Royer, Yvon Lerat, Didier Baudier, Suzanne Drouet, Pascal Lavéan, Daniel Jaon, Éric Rollo, Romain Modja, Olivier Gontron, Grégory Piel et Soumaya Baheri. Pour les suppléants, Jean-Baptiste Le Breton, Valentin Mendes, Jean Chénaud, José Mendes, Dinanti Savary, Cédric Bonafour, Vincent Coléo, Daniel Beignet, Stéphane Renaudot, Lilou Boisseau, Lauriane Bizet, Françoise Richard, Elisa Drillon, Erwan Le Clorinec, Estelle Rousseau et Marion Anne. Avez-vous des commentaires à faire? Dans ces cas-là, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci. Délibération numéro 11, indemnité des élus. Une nouvelle loi entrée en vigueur en mars 2026 permet un ajustement du plafond de 4%, soit une enveloppe maximale de 160 000 €. J'ai souhaité ne pas atteindre ce plafond pour les raisons suivantes. Une volonté de maîtrise budgétaire et de prudence dans le contexte économique actuel, le souci de maintenir une marge de flexibilité pour d'éventuels ajustements futurs, une adéquation avec les besoins réels, ne justifiant pas une mobilisation complète de l'enveloppe disponible, et une démarche de gestion responsable visant à optimiser l'utilisation des ressources sans surdimensionnement. Ce positionnement permet ainsi de concilier efficacité, rigueur financière et anticipation d'évolutions à venir. Pour information, l'enveloppe financière pour l'année 2026 s'élève à 154 000 €. Les indemnités des conseillers délégués et municipaux évoluent, tandis que celles du maire et des adjoints ne changent pas. Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer le taux des indemnités de fonction des élus selon le tableau que vous voyez affiché à l'écran, d'appliquer ces indemnités de fonction à compter de la date d'installation du conseil municipal, soit le 20 mars 2026, de préciser que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Pourcentage pour le maire, 60,82 €, soit un montant mensuel brut de 1 500 €. Les adjoints au maire, un pourcentage de 20,44%, soit 840 € brut. Conseillers municipaux délégués, le pourcentage à 13,70, soit 563 € brut. Et les conseillers municipaux, pourcentage de 1,22%, soit 50 € brut. Avez-vous des commentaires? Dans ces cas-là, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 33 pour, merci. Et enfin, le dernier point du conseil municipal, les décisions du maire qui vont être présentées par Catherine Renaudot. Compte rendu des délégations prises par le monsieur le maire de la commune entre le 9 février 2026 et le 10 mars 2026. Le 2026-005, travaux d'amélioration de la performance énergétique sur les écoles Alexandre Vincent et Joseph Faux. Entreprise Boisseau Bâtiment pour une moins-value de moins 8 844 €. Le 2026-006, ligne de trésorerie de 700 kg € à la Banque Postale. Consultation des 4 mêmes banques que la ligne 2026-009. Mais ce n'est pas noté sur le papier. La ligne 2026, donc 009, ligne de trésorerie de 300 kg € à la Banque Postale aussi.
Même consultation entre la Banque Postale, la Caisse d'Épargne, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. 2026-007. Travaux de reconstruction du pont au lieu dit des Fosses. Entreprise ASA TP, avec un avenant numéro 1 de 600 € TTC pour les charges épreuves et une moins-value de 3044,72 €, moins-value de fin de chantier. 2026-008, école de musique. Lot 3, terrassement, aménagement extérieur, Landais, avenant 01. Plus-value pour fourniture de sable et engazonnement de 904,64 €. Lot 4, gros œuvre, Boisseau bâtiment, un avenant 01 de 7 920,18 € pour dépose, doublage, remplacement des linteaux, reprise, jambage de baies, bande de dressement, évacuation des eaux, bouchage, maçonnerie. Lot 5, enduit extérieur, entreprise Boisseau ravalement, avenant 01 pour réparation des tuffeaux extérieurs pour 3 860,30 €. Et 2026-010, arrêté de création sous régie d'avance jeunesse, en date du 5 mars 2026. Ceci pour permettre aux agents de faire des achats pour les stages de vacances. Bon, il s'agit de décision du maire, donc nous en prenons acte, il n'y a pas de vote. Merci. Madame le maire, juste une petite question s'il vous plaît. Oui. Alors, oui, merci. Concernant les deux lignes de crédit de trésorerie de 300 000 € et 700 000 €, elles concernent, il me semble, votre délégation qui a été votée. Oui, le conseil municipal du 20 mars. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une ligne qui était à 700 000 €, pouvait aller jusqu'à 1 million. Et en fait, c'est un dossier que j'avais déjà présenté en début d'année dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. J'en avais parlé déjà, si vous vous souvenez. On aura plus de détails sur justement les coûts de ces conditions en fait, et de ligne de trésorerie, ce que ça a comme coût pour le coup. D'accord, oui, il y a pas de Commission souci, ressources, on va vous faire une information commission ressources, pas de souci. D'accord, merci. Nous arrivons à la fin du conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 avril 2026. Le prochain conseil communautaire d'installation du président et des 11 vice-présidents aura lieu le 9 avril 2026 à Grandchamp. Ça ne sera pas la CCEG, ça sera au complexe des Sourcillons. C'est ouvert au public. Je vais clôturer la séance en vous remerciant de votre présence. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.